Salut, alors dans cette vidéo, on va analyser les différents marchés pour trouver des opportunités de trading pour cette semaine. Donc ici sur le pétrole, on va commencer, on a une belle tendance haussière ici dont on avait déjà parlé, on a cassé une résistance ici de 88 et là on est parti quasiment sur 95, donc le prochain niveau ici, ça va être 98. On va être aux alentours de 100, c'est l'objectif principal. Donc pour l'instant, voilà, le cours du pétrole fait que monter depuis fin juin 2023 et ça pourrait continuer. Donc là, le prochain objectif, ça va être 98, 100 et ensuite pourquoi pas aller plus haut avec 108 et 125. En tout cas, pour l'instant, le prix monte et on a une belle tendance haussière. Sur les crypto-monnaies ici, ça s'est un petit peu réveillé cette semaine puisqu'on a eu une grosse bougie haussière ici, donc qui peut être intéressant. On a rebondi sur un niveau de support ici et là, on a peut-être une tendance haussière qui pourrait continuer. Donc si on a une tendance haussière, ça va être intéressant pour tous ceux qui ont acheté notamment du Bitcoin, mais les prochains objectifs, ça va être à 28 000 et ensuite ça va être à 30 000. Donc sur l'Ethereum, c'est un peu la même chose. On a rebondi sur un niveau de support ici à 1520, aux alentours de 1520. Et là, on commence à repartir à la hausse avec comme objectif ici 1750 et puis ensuite, pourquoi pas 1840. Donc sur les crypto-monnaies, ça se réveille un petit peu. On a du mouvement, donc ça va être intéressant. En tout cas, c'est des actifs à suivre. Sur le S&P 500 ici, on est plutôt baissier. On part sur un début possiblement de tendance baissière à l'intérieur de ce range ici entre 4600 et 4320. Pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range. On pourrait venir chercher des objectifs à la baisse, notamment 4430 et ensuite 4320. Sur le CAC 40 ici, on a à peu près la même configuration. On a une bougie baissière, on est globalement dans un range, on rebondit sur le haut et là on repart possiblement plutôt à la baisse vers les 7100. Ensuite, sur le cours de l'or ici, alors l'or ici, on était en tendance baissière, on avait rebondi sur ce niveau ici, sur cette droite de tendance qui était un bon indicateur, c'était intéressant en tout cas. Là, on commence à repartir sur une tendance baissière, mais on corrige cette tendance baissière. Donc là, on pourrait aller possiblement jusqu'à la droite de tendance, on pourrait rechercher cette droite de tendance, ou au maximum le niveau des 1950 pour possiblement repartir à la baisse juste après. Donc là, on corrige le mouvement et ensuite on pourrait repartir à la baisse en cassant le niveau des 1900. Donc c'est le niveau qui fait office de support ici depuis déjà pas mal de temps. Si on vient à casser ce niveau, là on partira à la baisse jusqu'à 1800. Ensuite, si on regarde le forex avec l'euro-dollar, alors sur l'euro-dollar ici, on a une grosse tendance baissière qui s'est marquée depuis déjà plusieurs mois. Donc on a une tendance baissière, on a des petites corrections qui arrivent de temps en temps, mais voilà, on est globalement dans une tendance baissière. Ici, c'est toujours le cas. On vient de casser un niveau de support ici à 1,07. Donc pour l'instant, on peut marquer un pullback dessus, donc revenir dessus, pour ensuite repartir à la baisse jusqu'à par exemple 1,05. Donc pour l'instant, on reste plutôt baissier dans la tendance baissière sur EURUSD. Sur GBP/USD, c'est à peu près la même chose. On va possiblement aller chercher le niveau de support ici des 1,23. Donc là, ça pourrait être intéressant. En tout cas, on reste dans une tendance baissière pour l'instant, où on fait que casser les niveaux de support à chaque fois. Donc là, voilà, tendance baissière sur GBP. Sur USD/CHF, on a une tendance haussière qui se construit petit à petit. Donc là, ça pourrait être intéressant. Si on vient à casser le niveau de résistance ici à 0,9, là, ça pourrait être intéressant de partir à la hausse. Pour l'instant, ici, on reste dans la tendance. Et là, on a un niveau de résistance qui pourrait bloquer le prix pour l'instant. Donc en tout cas, à voir comment ça va réagir. Sur l'USD-Yen ici, la tendance haussière commence un peu à ralentir. Sur l'USD-CAD, là, c'est intéressant puisque on a une configuration qui est intéressante. On a rebondi sur un niveau de résistance à 1,365. Donc on est reparti à la baisse. On a cassé ici une droite de tendance. On a cassé les niveaux de support ici également à 1,35. Donc là, pour l'instant, on repart à la baisse. On pourrait aller sur 1,34 ici, donc le niveau des 1,34 qui est un niveau de support et de résistance important. Et ensuite, possiblement, le niveau des 1,33. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, ça va être l'USD-CAD avec la cassure des 1,35 à la baisse. On pourrait aller sur 1,34 et 1,33. C'est aussi la configuration sur le S&P 500 à la baisse où on pourrait venir chercher les 4320. Et ensuite, c'est le cours du pétrole qui s'envole, qui casse les 88 et qui pourra venir chercher les $100. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et si tu veux en savoir plus sur le trading, tous les liens sont en description.